Bonjour, je m'appelle Pierre Empelé, également connu sous le nom de Pamboy, et voici un nouvel épisode des podcasts Givenchy Conversation. À l'instar des premiers invités incarnant la Gentleman Society, nous continuons à mettre en lumière des talents que nous admirons pour leur passion, leur engagement et l'impact positif qu'ils ont sur les autres. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de discuter avec un artiste qui utilise les mots et les rythmes comme moyen d'expression. Il s'est fait un nom grâce à de multiples EP et 4 albums. Son dernier opus, Hiver à Paris, est l'aboutissement d'un propos artistique. Il est aujourd'hui l'un des rappeurs les plus respectés de France. Bonjour Dinos. On a eu plein de conversations depuis plusieurs années et aujourd'hui, j'aimerais savoir pour toi, qu'est-ce que ça représente la masculinité, qu'est-ce que ça t'inspire ce mot et cette notion? Je crois que j'ai une vision de l'humanité, mais c'est peut-être bateau, mais j'ai plus tant de vision de la masculinité. Si tu regardes même les codes de mode, bah, par exemple, je suis arrivé avec un sac de femme, tu vois. Donc après, ça dépend dans quoi, tu vois. Mais Ouais. si c'est dans la mode ou quoi que ce soit, ça n'existe plus. J'ai une bague, ça peut être une bague de femme. Ce que j'ai, ça peut être vu comme une bague de femme, tu vois. Et qu'est-ce qu'un gentleman selon toi? Quelles sont ses valeurs, son attitude ou ses engagements? Je pense qu'un gentleman, c'est quelqu'un qui a certains codes. C'est une question tellement. Il y a tellement de réponses. Est-ce que c'est toujours l'homme qui ouvre la portière ou qui ouvre la porte à une femme ou est-ce que c'est complètement différent aujourd'hui pour toi? Je pense que oui et non, parce que chacun a ses codes. Je pense qu'un gentleman, c'est pas la même chose en Asie du Sud, comme c'est pas la même chose, je sais pas, dans le fin fond de l'Afrique du Nord, ou peu importe. Je pense que chacun ses codes, mais je pense qu'il y a un ensemble de valeurs qui se partagent, et c'est avant tout une aura, certains comportements à adopter, et une attitude aussi, tu vois. Oui, bien sûr. Et quelles sont les valeurs, toi, qui t'animent personnellement? Ça change tous les jours. Oui, Je suis un être humain changeant. Donc, je pense qu'aujourd'hui, je suis plus dans la compréhension, essayer de comprendre et ne pas juger. Mais c'est mon combat actuel. Et oui, peut-être que si tu m'avais posé la question il y a 6 mois ou dans 6 mois, je t'aurais donné une autre réponse. Parce que je suis vraiment un être humain changeant, mais ouais, c'est oui. ça qui m'anime aujourd'hui. On dit que l'enfance est le point de départ des adultes qu'on devient. Qu'est-ce que tu dirais à un adolescent, à un dinos adolescent, si tu l'avais en face de toi? Déjà, tu me fais penser à une phrase de Lino, rappeur Lino, un des meilleurs rappeurs, un des plus grands rappeurs français, qui disait: on a l'âge de nos actes, la sagesse de leurs conséquences. Et ce qui est sûr, c'est que l'homme qu'on devient dépend de l'enfant qu'on a été et de ses blessures. Donc c'est fou. Mais si je voyais le dinos adolescent, bah, j'ai rien à lui dire que ce qu'il a déjà fait, hein, juste vivre ses rêves et pas écouter ce qu'on lui dit, hein. Juste profiter, on n'a qu'une vie, tu vois, donc juste vivre ses rêves, tu vois. Et est-ce que tu te projettes, on a parlé de l'enfance, là on se projette, est-ce que tu te projettes dans 20 ans? Comment est-ce que tu te vois dans 20 ans? Quel type de vie ou quel type de Frère, moi, je sais choses, même pas comment je serai d'expériences? demain, je sais même pas ce que j'ai mangé demain. Même la semaine prochaine, je sais pas ce que je vais faire. Dans 20 ans, je sais pas, mon frère. C'est quoi ton rêve aujourd'hui? Tu as réalisé déjà pas mal de tes rêves, j'imagine? Être heureux. Après, c'est bateau, mais c'est Oui, simple, en fait, être heureux, tu vois. Et être heureux et rendre les miens heureux. J'espère que voilà, j'aurai une famille plus grande et que je serai peut-être à la tête de cette famille et que je les rendrai heureux. C'est le plus important. Franchement, c'est bateau, mais je vois pas ce que je peux te dire de oui. plus dans 20 ans. Et voilà, hein. Et J'espère je que dans 20 ans, je serai pas en train de rapper, hein. Oh là là, j'aurai la ah haine. ouais? Ouais, bah oui. Pourquoi ça m'intéresse ça? Bah, j'espère que, en tant que passionné d'art, je pourrais m'intéresser à d'autres formes d'art. Et peut-être que, je sais pas, peut-être que je produirais, peut-être que je ferais de la peinture, peut-être que je ferais de la guitare, peut-être que, tu vois, Ouais, peut-être que je ferais de la sculpture, parce que j'ai envie de diguer dans l'art. ouais. Quel est ton rapport à la mode? Ah, moi, je suis un. Bah, c'est de l'art aussi, la mode, tu vois, donc ça fait partie d'une de mes passions, tu vois. J'aime beaucoup, je regarde un peu tout ce qui sort, tous les designers, toutes les collections, tous les retours en arrière, tu vois, parce qu'on Ouais. fait que de revenir en arrière, tu vois, finalement. Et ouais, c'est ça que je kiffe. Et on parle de la mode et pour moi la mode, comme toute entreprise créative et comme le parfum, rappelle des souvenirs et nous plonge dans des émotions. Est-ce que tu as un souvenir olfactif particulier, une odeur qui te rappelle quelque chose? Ouais, c'est fou,
Ma prof d'anglais en quatrième, elle avait un parfum. À chaque fois que je sens quelqu'un avec ce parfum, homme ou femme, parce que c'est un parfum mix, ça me rappelle ce moment de ma prof d'anglais de quatrième où elle en mettait beaucoup, je pense. Tu vois. J'ai ça, quand je retourne au Cameroun, j'ai le truc de la Madeleine de Proust un peu parce que j'y suis né, tu vois. Donc l'odeur, l'atmosphère, etc., ça me plonge tout de suite dans l'enfance. Et je crois que c'est principalement les deux souvenirs olfactifs que j'ai, tu vois. Comment est-ce que tu qualifierais le parfum de l'amour? Un mélange de choisia et d'aubépine. Mais c'est pour moi. Et je pense que ça dépend des saisons. Parce que je te dirais choisia aubépine au printemps. Je te dirais peut-être tubéreuse en automne. En hiver, je te dirais figuier ou oud, je sais pas, tu vois. Ouais. L'hiver, c'est l'hiver, c'est ma saison préférée, donc les moods swing beaucoup, tu vois. Pourquoi c'est ta saison préférée l'hiver? Je sais pas, je trouve que ça dégage une certaine mélancolie, nostalgie et surtout tu peux t'habiller en hiver. En été, tu mets des white tee ou peu importe. Tu vois. En hiver, ça y est, tu dégaines les vestes, les artefacts. T'as employé un mot, j'allais y venir, mélancolie. C'est vrai que dans tes chansons, je ressens, beaucoup de mélancolie. D'où est-ce que ça vient tout ça? Je pense que c'est ce que j'aime dans l'art. Et que ce soit de la musique, des films, même, je sais pas, même dans, je sais pas, un film comme Menace to Society, il y a de la mélancolie, il y a de la haine, mais il y a de la mélancolie. Mais même dans certains tableaux que j'aime bien, j'aime beaucoup Dali, il y a énormément de mélancolie dans Dali. Et ouais, la nostalgie aussi, tu vois. Mmh. C'est le sentiment que j'aime. Même dans, je sais pas, tu prends un tableau de Eugène Delacroix, on va dire, je sais pas, la liberté guidant le peuple, il y a de la nostalgie et de la mélancolie, tu vois. C'est quand la dernière fois que t'as pleuré? Ouah, j'ai un problème avec les. Moi, je pleure pas trop, malheureusement. J'aimerais bien, ça se voit que c'est bien. Mais je peux pleurer de joie s'il y a un truc que je Ouais, suis content, je vais avoir une larme de joie qui va sortir et tout, mais je pense pas que je manifeste. Mais c'est fou parce que je pense que c'est important de pleurer et je pense que c'est important de sortir certaines choses et je pense que les larmes, ça libère des fois, tu vois. Quand bien tu pleures sûr. un bon coup, Qui sont tes héros de la vie réelle aujourd'hui? c'est cliché, je te dirais mes parents. Je trouve que ce sont des modèles de force. Ma mère, c'est un grand modèle de force, tu vois. Et je suis fasciné par certains enfants qui affrontent la maladie et qui ont plus de courage que certains adultes qui font face à des épreuves moins graves. Ouais, ça doit faire partie des gens que je regarde et je me dis, oh, ils sont forts, ils sont téméraires et tout, tu vois. 2022, ça a été une année riche en projets. 3 EP, Aquanaut, Nautilus, Sea Dweller, l'album Hiver à Paris. Qu'est-ce qui conduit ton inspiration? Qu'est-ce que j'ai rappé? Oh, c'est fou, j'ai fait tout ça en deux. Oh. Ah, je sais pas, hein, la vie, hein. Oui, C'est la vie. Les choses que je vois, les choses que j'entends, les voyages, les expériences, les joies, les colères, c'est la vie en vrai. Même une discussion comme ça peut m'inspirer, tu vois. ouais. Ce studio est inspirant, je trouve qu'il y a pas mal de belles pièces d'époque, pas mal de pièces vintage. C'est inspirant, tu vois, pour un artiste d'être dans un cadre comme ça. Ouais, ça inspire, tu vois. Ce qui m'a étonné, enfin peut-être pas d'ailleurs parce que c'est aussi ton métier, mais tu reconnais, les micros, les Parce que je suis un geek, ça c'est pas ah parce que oui. personne ne reconnaît les micros. Parce que je suis un geek, et je peux te dire chaque machine, ça c'est ça, ça c'est ça, ça. Parce que je suis juste un geek et que Ouais. je passe des soirées à. Je suis passionné, vraiment passionné de musique, donc je passe des soirées à te dire, ah oui, mais ça c'était fait en telle année. Ça c'est la chaîne de Michael Jackson. Quincy Jones utilisait ce Ah préamp ouais. et tout, tu vois. Parce que je suis un geek, c'est tout. Tu collectionnes aussi des pièces, ou des instruments? Ouais, je commence à collectionner. Qu'est-ce que ça coûte cher d'ailleurs? Je vais vite m'arrêter. Je vais vite m'arrêter. Mais ouais, je collectionne des belles pièces. Je vois des micros. Bah, par exemple, là, il y a un micro à lampe. C'est cool parce qu'aujourd'hui, on n'a plus beaucoup de micros à lampe. Ouais. Avec la technologie, les vintage, ils ont de l'expérience, ils ont de la vie. Donc, il y a de la chaleur, tu sens dans ta voix, il y a de l'âme, tu vois. Et c'est quoi ton processus, créatif? Comment ça se passe J'en ai au pas. studio? Tu as pas? Je sais pas. Je sais pas, le lundi, je peux faire d'une façon. Le jeudi, je fais d'une autre. Le mercredi, j'arrive, j'ai pas d'inspi. Le vendredi, je suis super fort et tout. J'ai pas de processus, non.
Tu as fêté les 5 ans de ton album Humani en 2023. Quel regard as-tu sur cet album avec le recul? Est-ce que tu l'écoutes déjà encore et encore? Non? Voilà. Mais enfin, je le chante, j'interprète des chansons, donc Oui, j'interprète Helsinki, Placebo, des chansons comme ça. Mais j'écoute pas beaucoup. De toute façon, je m'écoute pas trop, trop, trop. ah oui? Tant que c'est avant que ça sorte et tout, je m'écoute et voilà, je suis comme un fou. Je me dis, waouh, c'est trop fort et tout. Une fois que ça appartient au public, ça m'appartient plus, ça appartient Ouais, au monde. Donc c'est plus à moi, c'est tu partages. C'est comme par exemple, tu sais, il y a des artistes des fois où tu peux retrouver, je sais pas, une phrase que tu as dite dans un son, quelqu'un la tweet, il fait 7000 RT ou peu importe, et il y a des mecs qui, ouais, je crédite moi et tout. Maintenant, moi, je suis pas comme ça ne m'appartient ouais. plus, ça appartient au peuple. Maintenant, ils font ce qu'ils veulent. Si tu veux te le tatouer, si tu veux la reprendre à ta manière, là, ça m'appartient plus, c'est à toi. Tu veux sampler, tu veux. C'est de l'art. Et quand je te dis l'art, c'est l'art dans sa globalité. Les sculptures, c'est pareil, tout a été refait. Enfin, l'art, de manière générale, l'inspiration est une inspiration. Et qu'est-ce que tes albums ou même tes sons t'apportent sur un point de vue personnel? Ça dépend des albums. Ça dépend des albums. Il y a des albums que tu fais pour toi. Par exemple, mon premier album, je l'ai fait pour moi. Ouais, Mais et il y a certaines chansons où même si je le faisais pour moi, je voulais quand même mettre le bon pourcentage d'émotion, en sachant pertinemment que je vais t'accompagner. ouais. Mais avant tout, je le fais pour moi, mais je vais t'accompagner. Il y a des albums que j'ai fait, Stamina, je l'ai fait pour le sport, pour performer, tu vois. Taciturne, je l'ai fait pour être un accompagnateur. Hiver à Paris, je l'ai fait parce que j'avais besoin de le faire. Pourquoi? Parce que j'avais besoin de parler de ces choses-là à ce moment-là. J'avais besoin de faire un album spé, un album clivant. Je savais pertinemment que c'était pas un album mainstream. Oui. Mais à ce moment-là, j'avais besoin de le faire. Tu vois. Et, et Dieu merci, j'ai encore ce truc où je cède pas forcément à la pression du chiffre ou quoi que ce soit. Tu vois, d'essayer de faire un album sans hit. Faut être un suicidaire pour faire ça, tu vois. Faut vraiment être un suicidaire, tu vois. Mais je l'ai fait. Ouais. C'est des choix de carrière, tu vois, mais le but, c'est de ne pas répéter les mêmes choix et de pas faire les mêmes albums. Alors, tu as déclaré dans une interview avec JQ: «On est à l'ère de la créativité, ne vous bridez pas». Les choses qui te brident, toi, aujourd'hui, dans la société, évidemment? Oui, il y a plein de choses qui brident. Bah oui, il y a plein de choses qui brident. Plein de choses qui brident. Il y a des gens qui vont pas s'habiller en rose parce qu'ils ont peur du regard des gens, ils ont peur d'être critiqués, ils ont peur de. Tu vois. Il y a Mmh. des gens qui vont pas. Enfin, il y a plein de choses que tu peux ne pas faire parce que tu te dis, ah ouais, mais là, truc va dire ci, truc va dire ça, truc va. Ne pas se brider, c'est de s'accepter comme tu es et c'est un processus qui est parfois dur, qui est parfois long. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à s'accepter et, et l'art, ça permet aussi ce genre de choses-là, tu vois. Ça permet de. Tu vois, tu regardes un Basquiat, il s'est découvert avec l'art et il s'est assumé avec l'art, tu vois Ouais. ce que je veux dire? Donc, tu regardes, bah, par exemple, je sais pas, une auteure comme George Sand, George Sand était une femme qui s'appelait Aurore Dupin et qui a pris un, un pseudonyme d'homme pour être Oui. acceptée. Et parfois, ça vient du fait que la société n'était pas prête à accepter à ce moment-là qu'une femme écrive aussi bien, tu vois. Donc, faut juste réussir à s'accepter, tu vois. Et malgré ce que les gens peuvent dire ou les gens peuvent penser, tu sais, il y a un moment où, ça va, 2 secondes. Dans tous les cas, t'allais pas m'aimer. C'est l'erreur, c'est de penser que parfois, en changeant, peut-être que les gens vont t'aimer, et cetera. Mais en vrai, si les gens ne t'aiment pas dès le début, c'est pas la fin, ils vont t'aimer, hein. Ouais. Tu vois? Donc, sois ce que tu es et l'important, c'est que tu t'aimes toi. Parce qu'il y a des gens qui, malheureusement, plaisent énormément aux gens, mais peut-être qu'ils se plaisent pas eux-mêmes. Donc quand tu rentres, peut-être que t'es pas heureux quand t'es seul, ton fort intérieur. Est-ce que je peux me raconter, on fait un petit peu un retour en arrière encore, tes premiers pas dans la musique? Bah, je suis né dans la musique, moi, j'ai eu de la musique très jeune, tu vois? Dieu merci, j'ai eu la chance d'avoir une culture musicale, large et variée. Tu vois, à la maison, on s'écoutait beaucoup de choses, de la funk, Positive Force, Staple Singers. Tu vois, moi, mon daron, il avait encore les cassettes de Soul Train. Donc,
enfin, je voyais des choses comme ça sans savoir vraiment ce que c'était, ce que ça représentait. Donc, je suis né dans ça, tu vois. À côté de ça, on écoutait beaucoup de musique africaine, beaucoup de Papa Wemba, Franco, King Kester, Kofi, du Youssou N'Dour, du Ismaëlo, la musique sud-africaine. À côté de ça, j'ai une tante à moi qui écoutait beaucoup de Sade, beaucoup de Des'ree, Whitney Houston. En fait, tu sais, il y a certains plats que tu apprécies parce que tu les manges depuis que t'es petit, en vrai. T'es né avec ça, donc pour Ouais. toi, c'est forcément bon. Et un mec qui va pas aimer, et tu vas dire, mais pourquoi t'aimes pas et tout, tu vois. Mais toi, t'es né avec ça, donc t'as même pas eu le choix d'aimer ou de pas aimer, t'es né. C'est-à-dire que je suis né avec ces trucs-là, où c'était même de la salsa, du Fania All Star, du Buena Vista Social Club, enfin trop de trucs en fait. Ouais. J'ai tous les. Tu vois, moi, quand j'entendais un son, quand j'étais petit, un son de rap, et ben j'avais déjà le vinyle chez moi, donc je connaissais le sample. Oui. J'entendais un sample et tout, je me dis, ah, il a samplé ça. J'avais déjà le train d'avance, Ouais. sans le vouloir. Donc, Dieu merci, t'as une longueur d'avance. Je dis, ah ouais, j'entends ça. Ah, putain, il a samplé ça. Ah. Putain, là, il a samplé Rick James. Ah ouais, il a samplé Rick. Quand et comment est-ce que l'impulsion créative apparaît chez toi? Est-ce que ça peut être à n'importe quel moment et là tu cours au studio ou... Tu sais, mes premiers élans de créativité, c'est quoi en vrai de vrai, c'est même pas la musique, c'est découper des jeans. Ah ouais? Ouais, je me rappelais, ouais, découper des jeans, tout, essayer de faire l'époque des baggy, t'as vu, quand j'avais pas trop j'essayais de faire des visous, des trucs comme ça, tu connais, Ouais. c'est ça mon premier élan de créativité, je crois. Premier élan de créativité, c'est vouloir m'habiller comme les mecs que je vois dans les clips et j'avais pas l'argent, donc j'essayais de prendre des pièces, des pièces et essayer de les customiser, tu vois. C'est ça mon premier élan de créativité. Et après, euh, et après ouais, la musique, c'est rapper, s'enregistrer tout seul, essayer de faire des instrus, tout ça, tu vois. Comment est-ce que tu collabores avec tes artistes? C'est quoi le point de départ ou comment est-ce que tu te retrouves dans un projet à 2? Je pense qu'il n'y a aucune collaboration qui est similaire. Chaque artiste ramène une énergie différente, tu vois. Donc, il n'y a pas de. Chacun la vibe. C'est comme une interview, vous savez. Ouais. Il n'y a aucune interview qui est pareille. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton travail? C'est quoi aujourd'hui qui te passionne et qui te fait te lever le matin en te Tout, disant, frérot. Hein. ouais, Tout, frérot. Tout. Des bonnes choses aux problèmes. Tout, 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 tout. je vais te poser une question, est-ce que tu peux regarder dans ton téléphone le dernier son que tu as écouté sur Spotify ou Apple Music? King of Sorrow de Sade. Ok. Ouais. Je regarde quand même au cas où, pour être sûr. Ah non. Il y a Glimpse of Us de Joji. Et avec qui tu aimerais collaborer, artiste? Quand tu m'as dit Shadé, là, je me suis dit, en fait, Shadé, Oui, Sade, c'est ma chanteuse préférée, tu vois. Ouais, C'est mon artiste préféré de tous les temps, Sade, moi, tu vois. Je trouve qu'elle m'accompagne bien. ouais, Et des fois, il y a des paroles où je me reconnais. J'entends des fois des gens me dire, quand tu as fait cette chanson, j'avais l'impression que tu parlais de moi et tout. Il y a des chansons de Sade où les paroles, ce qu'elle raconte et tout, je me reconnais, tu vois. Où je me dis, ah, elle est bien, cette tournure de phrase, ouais, etc., tu vois. Et j'ai plus le truc de, quand j'étais plus jeune, ou quand je commençais la musique, où tu voyais des gens et j'aimerais bien collaborer avec lui. Non, maintenant, moi, quand je rentre en studio, si un mec qui est fort, bah, je collabore avec lui. C'est juste les rencontres artistiques. ouais. Mais j'ai plus le truc de, ouais, tel grand nom. Ah, j'aimerais bien collaborer avec un tel, avec un. Non, je crois que ça m'est passé, ça. C'est juste, peu importe la personne que je rencontre, si elle est forte, eh ben, on partage de l'art, tu vois. Et qu'est-ce que tu préfères en tournée? Est-ce que tu as le trac avant de monter sur scène? Est-ce que la scène, c'est quelque chose qui te nourrit aussi et qui nourrit ta créativité? Comment t'abordes ce moment-là? Alors, déjà, ça fait très peur, mais j'ai pas le trac. C'est ça qui me fait peur, c'est pas avoir le trac, parce que normalement, il y a des scènes où je devrais avoir peur, où il y a des 20 000, 30 000 personnes et tout. Normalement, tu devrais avoir peur, tu vois. Mais non, et surtout, peut-être que j'ai pas le trac parce que c'est pas arrivé du jour au lendemain, ça arrive après des années, donc tu sais que t'es là parce qu'en vrai, bah, tu dois être là, tu vois. Et que tu peux même pas avoir le trac puisqu'ils attendent de toi quelque chose, t'es là pour leur livrer quelque chose, donc en vrai, t'es pas censé avoir le trac, tu vois. En tout cas, pour moi, pour ma part. Et ce que je préfère, c'est quand tu interprètes certaines chansons et que tu vois que comment ils les chantent, tu les accompagnes dans leur vie. C'est ça qui est stylé, tu vois. Est-ce que ça t'étonne toujours autant, cette Bah, relation avec le bah, public? par exemple, j'ai fait un concert à La Réunion il y a 10 jours, là, je crois. Et ouais, t'es pas en France. Tu vois, t'es sur
Même si c'est un territoire français, t'es sur un autre continent et tout. Ils connaissaient les paroles, ils chantaient et tout. Et pour certains artistes, c'est basique en vrai, tu vois. Mais pour moi, c'est quelque chose. Tu vois, Ouais. j'ai chanté au Canada, pareil. C'est fou. Et en Afrique, tu vois, au Cameroun, une fois j'ai chanté. Quand t'es là-bas, tu te dis, ah ouais. Ah, ils Ouais. connaissent, genre. Et même des fois, ils connaissent des gens qui sont pas trop connus, t'as vu? Ah oui. Donc tu te dis, ah ouais, chaud. Est-ce que ça t'arrive d'avoir des moments de doute encore par rapport à ton art, à ta créativité? Non, parce que je suis très pragmatique comme personne. Donc je doute pas. Je sais que soit je suis fort, soit la chanson, elle est nulle. C'est pas genre tu doutes de toi. Non, tu te dis, Ouais. bah là, je suis pas bon, en fait. T'as vu, c'est pas bien. Tu vois, mais c'est pas. Tu doutes en mode, ouais, je pense que si, je pense que ça. Non, c'est nul, frère. Mmh. C'est juste pragmatique, c'est pas bien. Donc, des fois, même, ça peut t'arriver de sortir des chansons qui étaient pas si bien que ça et t'en rendre compte après coup et dire, ah ouais, ça, franchement, c'était pas chaud, ça. Est-ce que tu pourrais donner des conseils aux jeunes artistes aujourd'hui? Au sens large d'ailleurs, je pense. On peut Bah, crois en parler toi, hein. ouais, Fais ce que tu kiffes et crois en toi, hein. Régale-toi, amuse-toi et aussi profite des moments, tu vois, profite des moments durs. ah oui, Profite des moments durs. ne pas fuir la difficulté alors. Profite des moments durs parce que les moments moins durs, ils seront encore plus durs. Ça sera encore plus dur après. Non, profite des moments du début, profite de qui tu es quand tu viens d'arriver, quand tu as la fraîcheur. Parce que ça dure qu'une seule fois, la fraîcheur. Après, c'est fini, on te connaît. Ouais, profite de tout ça, tu vois. Comment est-ce que comment est-ce que tu gères la célébrité? Est-ce que c'est quelque chose que tu aimes, que tu apprécies? Je Heu, sais pas, ça se gère pas, tu vois. J'ai une voisine d'un certain âge, voilà, c'est une personne âgée. Et ça fait, je sais pas, un moment qu'elle va apprendre à me connaître. Donc un jour, elle m'a dit: venez prendre le thé», tu vois? Elle est très gentille et tout. Je me suis dit: «Bon, vas-y, je vais prendre le thé et tout, je vais être poli». Je m'assois. Elle me dit: «Bon, vous préférez que je vous appelle Jules ou Dinos?» Et là, je me dis: «Mais non! Mais non, pas toi!» Et du coup, c'est ça qui peut biaiser ton. Ça peut biaiser quelque chose, tu vois. ouais, Et à la finalité, c'est tu te dis: «Pff, ouais, écoute, connu, pas connu, vas-y frère, viens, je fais ma vie, c'est mieux». ouais. Tu vois. Dernière question, tu disais: «Le bonheur est dans les choses simples». Qu'est-ce qui te rend heureux? Ouais, tu vois, là, par exemple, je bois de l'eau, je suis heureux, frère. Parce que j'essaie d'être heureux dans tout ce que je fais et de. Franchement, tout me rend heureux, moi. Des choses simples. Franchement, par exemple, je suis fan des micros, de vintage. Là, j'ai eu 87 devant moi, je suis content, frère. En fait, comme je dis dans la même chanson, le bonheur ne vient pas à toi, le bonheur vient de toi. Donc, t'as vu, je laisse pas les gens me rendre heureux, je me rends heureux tout seul. Parce que je trouve que si t'as besoin. Après, non, je dis pas que c'est une science universelle, je te dis que c'est ma Oui, vision de la chose, t'as bien vu. sûr. Mais moi, j'estime que je dois me rendre heureux. Je compte pas sur quelqu'un pour me rendre heureux. Et tant que les gens autour de moi me rendent pas malheureux, c'est bon. Je sais que j'ai dit dernière question, mais j'en ai une qui me vient en tête, c'est est-ce que pour toi le bonheur et ou la créativité, c'est une lutte quotidienne? Est-ce qu'il faut lutter pour? Ou est-ce que C'est c pas une lutte, mais c'est clair que le bonheur, c'est un instant. Parce que tu peux pas être perpétuellement heureux. Sinon, ça n'a même plus de sens. T'as capté? Tu vas même plus trop profiter. Il y a des moments où il y a des up and down. Tu vois ce que je ouais, veux dire? En tout cas, c'est pas moi qui décide. La créativité, c'est la vie qui décide. T'as vu, tu vas au studio, des fois, t'as pas d'inspi, t'es nul, ton couplet, il est nul, tu vas pas bien, tu vas pas dans les temps, tout. Tu vois ce que je veux dire? Tu mmh, peux rien y faire. Tu vois, en tout cas, pour ma part. Et je pense que voilà, je sais pas, il doit y avoir des peintres qui essaient de tisser des toiles et c'est nul. T'as capté? C'est comme pour tout, tu vois. dans ces moments-là, tu fais quoi? Tu sors du studio et tu dis: «Je reviens demain»? Bah ouais. Ouais. Ou je reste encore. Ah oui, Ou pour être bien sûr que je suis nul. T'as vu? Faut que ça bien confirmer que je suis pas fort. Parce que des fois, j'ai peut-être un coup de mou. Donc, t'insistes. Et tu dis, ah ouais, non, franchement, je suis KO. Là. La créativité, tu décides pas. ouais, Hier, j'étais au studio, j'ai fait un son de fou. Et pourtant, quand j'y allais, je me disais, j'ai pas d'inspiration, là, comment je vais faire? ouais. C'est arrivé d'un coup, tu vois. Donc, tu décides pas. Pour moi, l'inspiration, c'est le seul truc dont je décide pas. Si je le sens, en fait, c'est une période, je le sens. Ouais, T'as ton mojo et Par contre, quand t'as ton mojo, tu sais qu'il peut rien t'arriver. ouais, Tu peux aller en studio à n'importe quel moment. Là, j'ai le mojo en ce moment, donc je vais au studio tous ouais. les jours, t'as capté? Avant qu'il reparte.
T'as capté? Écoute, merci, Joss. J'ai beaucoup apprécié cette conversation avec toi. Merci, mon gars. Beaucoup ri. Ça fait... Ça fait plaisir, ça fait du bien. merci, mon Merci. gars. Ça fait plaisir.